Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog. Alors aujourd'hui nous sommes mercredi. La dernière fois que je vous ai laissé, je vous avais dit que Antoine était malade, mon mari aussi, donc tous les deux souffrant d'une gastro. Et on en était resté là. Donc je croisais les doigts pour ne pas être malade, ne pas choper leur truc. Bon. Les choses ont évolué différemment. Bon, mon mari va beaucoup mieux, lui ça a duré que 2 jours donc ça allait. Sauf que lundi ça a été au tour de Martin, voilà. Donc lundi j'avais Antoine, parce que Antoine lui il est bien touché. Alors j'ai remarqué, Antoine quand une maladie le touche, il est malade pendant une semaine. Là, c'est le tarif, c'est une semaine. Autant Martin, lui, ça va être 2-3 jours à peu près. Enfin après ça dépend de ce qu'il a. Mais Antoine, c'est le tarif, c'est une semaine. Donc lundi matin, j'ai eu les 2 enfants malades à la maison et autant vous dire que c'était franchement pas évident parce que c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir les 2 malades en même temps. Donc autant vous dire que c'était machine à laver, sèche-linge, nettoyage des toilettes, enfin bref, c'était ça tout le long, les bassines, etc. Donc c'était franchement pas évident du tout pour eux. Et mardi, Antoine commençait à aller mieux. Martin, toujours pas trac, mais franchement, ça allait. Et ce matin, j'ai demandé à Martin s'il souhaitait aller à la médiathèque parce que nous avions normalement prévu d'y aller rendre les livres parce que tous les livres ont été forcément lus. On a même terminé notre puzzle, je vous le montrerai. On l'avait commencé samedi avec Antoine parce que Martin, lui, samedi allait bien, donc il est allé dans un parc d'attractions, enfin parc d'attractions, une structure où il pouvait sauter, faire de la tyrolienne, enfin faire pas mal de choses. Et avec Antoine, on a commencé le puzzle et on l'a terminé hier matin. Donc hyper plaisant à faire, franchement très très joli. Il y a que quelques endroits qui étaient un petit peu difficiles, mais sinon c'est un puzzle 1000 pièces hyper simple à faire quand même parce qu'on l'a fait tous les 3, on l'a quand même vite terminé. Et non, vraiment chouette à faire. En tout cas, ce matin, on va aller rendre les livres à la médiathèque, les DVD aussi. Et comme ça va nous permettre de reprendre des livres pour cette semaine. Et voilà, on a commencé un projet créatif pour la Saint-Valentin qui est tout simple, hein, mais c'est pour faire une petite guirlande de cœur. Donc on a commencé hier à peindre des filtres comme ça, des filtres à café. Donc, vous voyez, il y a plusieurs couleurs dessus et après on va faire des découpes comme ça pour faire des petits cœurs, petites guirlandes de petits cœurs. Et voilà, je pense que vendredi aussi je ferai des biscuits en forme de cœur. Voilà pour les petites choses. Donc en tout cas, je vous remercie pour tous les commentaires que vous avez laissés sous ma dernière vidéo. J'étais ravie de les lire. Et voilà, bah écoutez, je vous prends avec moi pour cette journée. Aussi un truc vraiment bien, c'est que du coup, j'ai eu plus de temps ces 2 jours, lundi, mardi, et j'ai pu terminer enfin le tri dans ma salle de bain. Donc là, ça y est, on y est. Il reste encore peut-être une dizaine de produits à terminer vraiment. Mais après, là, je pense qu'on est bien sur le rangement final et surtout le tri de produits qui ne servaient pas ou qui étaient en double, etc. Donc, je vous montrerai ça. Donc voilà, bon en attendant, je vais vous laisser, on va aller à la médiathèque, je voudrais pas rentrer trop tard pour avoir le temps de faire à manger, je vais faire un rôti aux pommes de terre au cookéo que j'ai vu sur la chaîne de la parenthèse rousse qui fait son rôti donc au cookéo, donc j'ai vu ça sur sa chaîne, je vais faire pareil parce que d'habitude je le fais au four. Et je vais faire aussi un gâteau à la pomme pour Antoine parce que là il me demande un gâteau à la pomme depuis hier, je dis je te le ferai pour mercredi, donc c'est exactement les mêmes ingrédients que ma tarte aux pommes, sauf que là, je mets de la levure chimique dans la pâte, donc ça gonfle et ça fait l'équivalent d'un gâteau. C'est très très bon, il est super bon. Donc on va faire ça après. Bon allez, on va à la médiathèque. Je vous montre le puzzle terminé. Voici ce que ça donne. Alors comme je vous l'ai dit, il était hyper agréable à faire. Il y a vraiment de jolis motifs, ces cloches comme ça, les champignons, les cristaux. Pareil, les papillons, le chat qui était super chouette à faire, les bouquets de fleurs séchées, une boule de cristal, des cristaux, enfin bref. La loupe. La loupe aussi, ouais, la loupe qui se trouve là, les divers tableaux. Non, vraiment trop bien. Et alors c'était ces petits éléments-là qui étaient un petit peu plus difficiles à trouver après parce que vous voyez, ils se ressemblent quand même pas mal là. Et aussi les plantes. Là. Ah oui, puis les plantes qui se trouvent en fond comme ça, parce qu'il y en a pas mal. Mais bon, franchement, dans l'ensemble,
Ça allait. Tu l'as trouvé facile, toi, Martin, à réaliser Oui, quand à même? part ces deux-là, vu que t'avais deux papiers et t'avais plusieurs papiers à trouver. Ah oui, là et là. Ouais, mais franchement, ça allait. On l'a quand même vite terminé. Je pensais pas qu'on le terminerait aussi vite. Donc voilà pour vous montrer la fin de notre puzzle, parce que bah, juste après, nous allons le démonter. Je vais vous montrer rapidement les livres que nous avons pris à la médiathèque. Il n'y en a qu'un que je n'ai pas rendu, c'est celui sur la broderie, parce que j'ai 4 semaines avant de le rendre, donc j'en profite. Et comme j'ai pas mal de projets créatifs dessus, je le garde au max. Alors, tout d'abord, pour Antoine, ce livre qui est Le Talisman du loup, les illustrations sont magnifiques. Alors, donc c'est illustré par Julia Sarda, c'est un livre de Myriam Daman et Nicolas Digard. Donc, ce genre d'illustration, voilà, juste trop belle, vraiment beau. Il n'y a rien à dire, c'est un livre qui donne envie d'être lu. Donc, c'est Dans la forêt vivait un loup, ce loup avait un secret. Laissez-vous envoûter par ce conte fantastique où s'entremêlent le mystère, la magie et la puissance de l'amitié. Un chef-d'œuvre somptueusement illustré par Julia Sarda. Donc ça va être nos livres du soir. Donc tous les soirs, on se pose, on lit une petite histoire. Donc ça, ce sera une des lectures du soir avant d'aller se coucher. Mais en tout cas, vraiment super chouette. Ensuite, Antoine a pris un DVD, donc c'est Vice Versa, nous ne l'avons pas vu, donc ce sera l'occasion. Je pense que vendredi soir, on sera une soirée cinéma, donc ce sera pour une soirée cinéma. Et ensuite, alors celui-ci, c'est moi qui l'ai choisi, mais toujours au rayon enfant, c'est Le géant aux oiseaux. Et donc, Rodolphe est un géant qui, chassé par les quolibets des hommes, vit seul au fin fond d'une immense forêt. Par une belle journée ensoleillée, un petit oisillon tombé de son lit atterrit au pied du géant malheureux. Rodolphe le recueille, le nourrit et le protège. Et si c'était le début d'une grande histoire d'amitié, une histoire poétique sur l'exclusion, la différence et l'amitié. Donc ça, pareil, ça va être notre livre du soir, et c'est pareil, les images, les illustrations sont très très jolies. Alors attendez, c'est ce genre d'illustration, c'est tout mignon. C'est joli comme tout. Il y a des petits oiseaux. Donc, le livre parfait. Ensuite, ça, c'est la sélection de Martin. Alors, il a pris Patty et la colère de Poséidon et de Thorne. Ah oui, voilà. Patty et la colère de Poséidon tout court. Après, c'était écrit dans une autre langue. Donc, je ne connais pas. Ça, c'est pareil. Ce sera l'objet d'une soirée cinéma. Ensuite, il a pris des Anatole la tuile. Et après, il a pris... Alors, il adore le petit Spirou en ce moment. Donc, le petit Spirou, n'oublie pas ta capuche. Et c'est du joli. Voilà, donc les deux livres, les deux BD pour Martin. Et moi, j'ai pris donc ce livre qui est La fabrique du crétin digital, les dangers des écrans pour nos enfants, de Michel Desmurguet. Voilà, donc c'est une lecture qui me faisait envie depuis un moment, et là c'est l'occasion. Donc voici pour la sélection à la médiathèque. Donc là, on va aller faire notre petite guirlande de Saint-Valentin, et je ferai le gâteau après.
on se retrouve dans la salle de bain. Alors je pense que c'est la dernière fois, tout simplement parce que je considère arriver vraiment au bout de mon tri. Alors il y a encore 2-3 bricoles, mais il faut le temps de les terminer. Mais maintenant, on est dedans, on est dans la mouvance, donc ça devrait aller mieux. Il y a quand même des produits qui vont prendre plus de temps pour être terminés, mais ça doit se compter sur une dizaine d'articles grand maximum. Là, j'ai vraiment fait le plus gros et je suis ravie de m'être concentrée, d'avoir mis un focus sur le fait de vider cette salle de bain. Donc je vais le faire, je vais continuer avec plein d'autres choses, mais en tout cas pour moi c'était le plus long et le plus fastidieux parce qu'il y avait énormément de choses. Et je suis contente d'en être arrivée à bout. Donc là, je vais vous montrer brièvement les produits. Alors, il y a une partie que je vais jeter parce que c'est terminé. Et il y a une autre partie que je vais donner parce que je ne les utilise plus. Et vous montrer après quels sont aussi ce qui reste aussi, vous montrer ce qui reste. Et il y a quelques produits, je vous montrerai comme ça rapidement pour vous dire pourquoi je me suis laissée, pourquoi je les ai pas utilisés, parce que c'est aussi intéressant de voir pourquoi on les a eus dans notre vie et pourquoi ça convenait pas. Donc là je vous montre la grande fierté, c'est déjà que cette boîte est vide, donc je vais pouvoir la réutiliser. Pas dans cette pièce parce que du coup je n'ai plus rien à ranger dedans, mais en tout cas ça c'est les produits qui sont terminés. Donc je vais vous montrer grosso modo ce qu'il y avait dedans. Donc là il y a ce Listerine Total Care que j'avais acheté. Alors j'avais vu une story sur, il me semble que c'était Instagram, d'une personne qui disait qu'elle avait nettoyé l'écran de son ordinateur portable qui était taché avec. Et moi j'avais un problème avec mon ancien Mac, justement l'écran commençait à s'abîmer. Je me suis dit je vais essayer. Et j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, donc on l'a utilisé tant bien que mal parce que c'est pas le produit préféré qu'on utilise pour les bains de bouche. Donc ça, c'est terminé. Un autre truc que j'ai, alors c'est pas complètement terminé, alors ça je regrette un petit peu parce que c'était un super bon produit. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une marque de cosmétiques qui s'appelait, enfin de maquillage qui s'appelait ELF. ELF, ça a été une marque que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Et bon, ça n'existe plus, ou je crois qu'on peut le commander, mais sur d'autres sites, enfin bref. Et il y avait ce produit-là que j'adorais, qui était le contour blush et bronzer. Je l'ai gardé longtemps, vraiment très longtemps. Et là, malheureusement, maintenant, ça y est, là, il est cassé, foutu, fini. Donc il a fait son temps. Alors j'avais quand même bien terminé le blush, il restait quand même pas mal de bronzer. Je trouve que c'était vraiment le bronzer idéal, mais c'est vrai que le bronzer j'en mets de moins en moins maintenant. Donc ça pareil, ça part. Il y a ce masque pour les cheveux que là j'ai arrêté, il reste la moitié, mais c'est bon. C'était l'huile extraordinaire coco masque 1001 usages. Ça s'utilise en avant-shampoing, en pré-shampoing, enfin peu importe, mais c'est l'odeur de coco que je supportais plus. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Il y a cette huile sèche sublime peau très sèche. Voilà, pareil, ça c'est un... Je l'ai terminé, c'était pas mal. Je la rachèterai pas parce que je resterai sur l'huile de chez L'Occitane. J'ai encore un produit corps à terminer, mais voilà. Je vais rester sur les valeurs sûres maintenant que je connais. Je vais vous en montrer un. Je pensais que c'était une valeur sûre, c'en est plus. Enfin, je vais vous expliquer pourquoi après. Il y a l'expert minceur anti-capiton de chez Clarins. Si je dois racheter un produit comme ça pour qui facilite un petit peu le massage pour la perte de poids et bon, anticellulite, etc. Moi, je trouvais qu'il était pas mal, donnait un bon effet sur la peau, agréable à utiliser, assez frais. Donc ça, je le rachèterai sans problème. Ensuite, j'ai terminé un produit sourcil qui était celui de chez Benefit. J'ai encore des produits sourcils à utiliser, donc celui-là pour l'instant je ne le rachèterai pas. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ah oui, ça qui était, donc je l'ai retrouvé derrière une boîte que je n'utilisais pas, et c'est le nettoyant cabine de douche. Donc ça je l'ai depuis quand on faisait les allers-retours pour notre maison. Donc j'avais eu ça avec un spray, super bien, il n'y a rien à dire, le nettoyant cabine de douche de chez Star Wars, mais en tout cas un truc qui part, donc c'est pas mal. Et c'est pareil, je voudrais avoir le moins de produits possible après pour tout le restant de la maison, parce que j'avais cette fâcheuse habitude là aussi d'en avoir dans la cuisine et d'en avoir dans la salle de bain. Produits salle de bain pour la salle de bain, dans la salle de bain, et puis alors qu'il y a des produits qui font les deux en fait. Donc j'avais trop de choses aussi à ce niveau-là. Ça c'est pareil, un mascara que j'ai terminé, que j'ai pas aimé, c'est le Over the Top. Pas, pour le coup pour moi il était pas top. Ça, alors...
terminé très récemment par mon mari, c'était le Rose Repair de chez Caddy. Alors ça, c'est un shampoing qui est extraordinaire quand on se colore les cheveux avec de la colo végétale. Il est génial, il a de super effets. Même sur les cheveux qui ne sont pas forcément traités à la coloration végétale, il a de super effets. Par contre, quand j'ai commencé à le réutiliser, j'avais de super effets sur mes cheveux. Je trouvais qu'il était très bien, il avait très bien, enfin l'odeur qui reste, l'odeur de ce shampoing est addictive, il n'y a rien à dire. Sauf que malheureusement sur mes cheveux, alors je sais pas si ça vient du fait de la couleur, vous voyez il est un petit peu jaune orangé. Malheureusement, oh, il sent bon, je le sens à peine de là. Il sent vraiment trop bon. Oh, il sent vraiment super bon. Enfin bref. Il me jaunit les cheveux. C'est pas du tout ce que je veux pour l'instant. Donc pour l'instant je ne le réutiliserai pas. Bon, mon mari l'a bien aimé par contre, pour sa barbe, hein, je précise. Mais non, c'est un produit que je ne rachèterai pas, sauf si je me colore les cheveux à nouveau à la coloration végétale. Oui, je repasserai le cap et sans problème je rachèterai celui-ci parce qu'il est vraiment parfait pour ça. Mais là, pour l'instant, il a tendance à me jaunir les cheveux, donc je vais laisser tomber. D'ailleurs, je devais aller chez le coiffeur normalement, mais comme les enfants sont tombés malades, normalement ça me prend 6 heures d'aller chez le coiffeur. Donc j'ai dû annuler mon rendez-vous et là j'attendrai après les vacances scolaires pour ce faire. Mais va vraiment falloir que j'y retourne. Donc je sais pas ce que je vais faire. Je vous avais dit que j'aimerais à nouveau les refoncer mes cheveux. J'hésite encore, mon mari me dit non c'est bien, refais un blond. Alors en fait je fais un ombré en fait pour toujours avoir quand même les racines foncées. Je sais pas. Est-ce que je redeviens brune comme avant? Est-ce que je reste blonde? J'hésite encore. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais je suis en train d'hésiter. J'ai jusqu'au mois de mars. On verra bien. Peut-être qu'avec le printemps, j'ai envie encore d'être claire. Je sais pas. Mais j'hésite encore. N'hésitez pas à me dire. Soit je continue comme ça, ou soit je redeviens brune comme vous m'avez connue. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, ça, je m'en sépare, c'est un eyeliner. Ça, c'est pareil, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent L'Oréal. C'est un eyeliner pointe feutre en coloris marron. Je l'utilise plus, il est ouvert depuis un moment et de toute façon, je mets pas d'eyeliner. Quand je mets de l'eyeliner, je fais en fait un trait avec du fard, un trait foncé avec un petit pinceau plat, ni plus ni moins. Donc ça, je vais laisser tomber. Et ce rouge à lèvres là qui date de vraiment un moment, le Forest Nude que j'ai, je crois que je l'ai 5-6 ans, un truc comme ça. Donc je laisse tomber. De toute façon, du rouge à lèvres, j'en mets plus. Je mets que du baume à lèvres. Il y avait aussi ce genre de petits trucs que je gardais. Vous savez, c'était dans les colorations, on trouve les shampoings derrière. Alors, je sais pas pourquoi j'ai gardé ça. Je l'avais pas utilisé, donc il est là. Enfin, voilà pour à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Donc ça, c'est des produits qui partent à la benne. Et là, ça, ce sont des produits que je vais donner. Donc, c'est des erreurs d'achat pour la plupart. J'avais acheté ça, c'est un shampoing violet. Je le trouve pas génial. Donc, pareil, je vais te donner ça que j'ai acheté à une époque, qui est les bandes pores au charbon. Vous savez, vous mouillez votre nez, vous mettez au-dessus de la vapeur pour ouvrir les pores, vous mettez ça après et puis vous l'enlevez et puis le truc se transforme en petit cactus. Hélas pour moi, j'ai la peau hyper sensible, donc d'utiliser ça sur ma peau, je me retrouve après avec des rougeurs, ça colle, enfin c'est pas génial. J'avais essayé sur mon mari et pareil, mon mari ne supporte pas. Alors ça, c'est une erreur d'achat, c'est le Super Stay 24 heures de Maybelline qui est comme ça. Donc c'est un fond de teint que j'ai acheté qui est beaucoup trop clair pour moi. Et surtout, le truc c'est que il a vraiment un effet très plâtre, très fond de teint. Donc moi j'ai plus envie de ça. Maintenant, ma peau a des défauts, elle a des défauts, ça se voit, ça se voit pas, tant pis. Mais ça se voit pas, tant mieux, pardon. Mais voilà, j'ai une peau avec des défauts. Là, on a toujours l'impression que j'ai un espèce de cocard, mais j'ai une veine. Enfin, j'essaye de, je fais au mieux, mais j'ai pas envie. J'estompe, mais si ça se voit encore,
ça me dérange plus en fait d'avoir des défauts sur ma peau, d'avoir des sourcils asymétriques, tout ça. Maintenant, ça, je crois qu'il arrive à un moment où on s'en fiche un peu. J'aime toujours autant me maquiller, etc. Quand même avoir un maquillage soigné. Mais il y a des choses pour lesquelles maintenant je passe au-dessus, d'avoir vraiment un teint zéro défaut. Je m'en fiche un petit peu. En tous les cas, ça c'était à l'époque où il y avait plein de vidéos. Ouais, ce truc-là est génial, il est merveilleux, amazing, etc., etc. Donc je m'étais laissé tenter. Donc erreur d'achat. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a ce masque là pour les cheveux que j'avais acheté chez Action. J'adore leur après-shampoing, vraiment. L'après-shampoing de cette gamme là est génial. En revanche, le masque, je ne l'ai pas trouvé aussi bien, donc je l'ai très peu utilisé, donc ça partira chez quelqu'un qui saura l'apprécier. Ensuite, alors ça c'est un produit que j'ai en double, c'est le Strong Amla, les huiles capillaires ayurvédiques de chez Caddy. Donc ça fortifie les cheveux et les racines. Alors ça c'est, j'en ai deux, donc j'en ai quand même gardé un, mais pareil pour les mêmes raisons du cheveu qui a tendance à jaunir avec alors le cheveu décoloré hein, qui a tendance à jaunir avec ces produits là malheureusement. Donc je l'utiliserai quand même, celui que j'ai, pour me masser le cuir chevelu avec, mais c'est pareil, c'est tout ce qui est bain d'huile, etc. c'est pas mon délire. Vraiment, j'aime bien avoir les cheveux légers, tout ça. Donc porter des bains d'huile comme ça pendant toute une nuit, c'est pas agréable. Je dors pas bien quand je fais ça. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est pas mon truc. Ensuite, ça c'est des patchs pour mettre sous les yeux et tout ça. Donc ça c'est pareil. J'en avais plusieurs et j'ai pas vraiment vu d'effet. Donc sur ma peau, il n'a pas d'effet. Donc peut-être que d'autres personnes à qui ça plaira. Ce produit là qui est une huile en crème de chez L'Oréal toujours, huile de jojoba, tout ça, j'aime pas l'odeur donc je laisse tomber. Et voilà, bon, je vous ai à peu près montré tout. Là une petite pochette que j'avais eue chez Yves Rocher. Chez Yves Rocher je n'y vais plus parce que chez Yves Rocher en fait j'ai remarqué qu'ils nous envoient tout le temps des cadeaux. On a envie d'y aller récupérer le cadeau. Alors vous voyez celui-ci, des pinces à épiler, il y avait quoi, pince à épiler coupe-ongle, j'en ai 3 tonnes. J'en ai même de trop, donc bien ça va aller chez quelqu'un qui saura l'apprécier. Mais c'est vrai qu'Yves Rocher donne ses petits cadeaux, ça donne envie d'y aller et résultat on se retrouve à cumuler encore des choses. Donc là ce que je vais faire, donc voilà pour tout ça, donc 2 boîtes complètes, je suis ravie. Vous voyez, ça et ça en moins, c'est vraiment pour moi une belle victoire et autant vous dire que je ne suis pas peu fière de tout ça. Maintenant, je vais vous montrer l'état de mon placard. Donc il y a un tout grand placard qui est derrière. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans et je vais également vous montrer le dessous du meuble. Alors pour certains ça paraîtra encore beaucoup ce que nous avons, mais dites-vous que on revient de loin, donc c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, enfin moi je trouve. Donc en tout cas c'est ce qui nous convient. Allez, je vous montre ce qu'il y a dans ces placards. Voici le placard de la salle de bain. Alors, dites-vous bien qu'avant il était blindé. Donc je vais vous montrer grosso modo ce qu'il y a, ce qui reste et ce qui va partir entre guillemets. Alors tout ça là-haut c'est du stockage. Dedans il me reste des draps de bébé et de l'autre côté aussi. Alors il y a ma machine à coudre et là-bas il y a encore une boîte et c'est pareil, c'est des langes que je garde pour mes neveux et nièces quand ils auront des enfants. Donc je tiens à les garder parce que c'est ceux de Martin-Antoine, j'arrive pas à m'en détacher, mais je leur donnerai quand eux à leur tour seront parents. Donc là j'ai du stockage, c'est tout ce qui est par exemple mes mascaras que j'ai en plus, des crèmes de jour, etc. Des choses que j'ai en backup en fait. Ici c'est pareil, c'est des draps pour les lits d'invités. Là, c'est tout ce qui est serviettes. Là, c'est là où il y a vraiment le plus gros qui a été vidé. Donc ici, il y avait un peu tout. Donc là, il y a de la déco, ça va partir. Miroir, etc. Là, c'est toutes les brosses. Et ici, ce sont tout ce qui est parfum. Voilà, donc au déo de mon mari, là ce sont nos parfums, de l'alcool parce que ça j'en utilise tout le temps. Là-bas c'est une boîte où mon mari stocke des écussons, enfin des trucs qu'il a à lui et qu'il aime bien. Ensuite là il a ses bracelets, ses bijoux, son blaireau d'ailleurs qu'il n'utilise plus, il faudrait que je lui demande s'il souhaite le garder ou pas. Pareil, là il y a tout ce qui est coupe-ongles, pince à épiler, les recharges à rasoir et là c'est pareil, tout ce qui est râpe-papier, etc., etc. Mon parfum, ça c'est un nettoyant, enfin c'est mon nettoyant pour le visage,
donc qui est mis là-dedans. Le format savon, comme je vous l'avais déjà dit, je n'aime pas trop. Donc ça, c'est voué à, quand je l'aurai terminé, à ne plus continuer à avoir quelque chose comme ça, mais peut-être plus quelque chose en flacon, parce que je trouve que ça salit beaucoup trop. Ensuite, là, il y a donc tout ce qui est trousse de toilette quand on part en voyage. Ici, c'est tout ce qui est sèche-cheveux et lisseur. Ici, c'est une boîte avec mon chargeur pour ma Clarisonic. Là, ce sont des protections pour le chien et derrière, ce sont des anciennes couches d'Antoine que j'utilise pour Snoop. Bon, ça, c'est des médocs du moment, donc ça, on laisse là. Ensuite, là, les jouets pour le bain des enfants, ma caisse à linge, petite poubelle. Ici, un radiateur que nous n'utilisons plus et là, la boîte à médicaments. Là, la deuxième partie du placard, donc là, il y a ma machine à coudre. Ici, ce sont tous les langes, couvertures donc, que je veux donner. Ensuite, là, c'est tout mon matériel pour les ongles en vernis semi-permanent. Et là, j'ai 2 miroirs. Donc là, dans les 2 miroirs, il y en a un qui va partir. Donc je vais voir avec mes nièces si l'une d'elles est intéressée. Dans le meuble sous le lavabo, alors je peux vous assurer qu'il y a beaucoup moins de choses qu'avant. Déjà, ça c'est toute la partie pour mes cheveux, donc avec les élastiques, les pinces, etc. Les petites brosses pour le massage des cheveux, les huiles. Donc là, ça c'est pareil, ça va partir, ça va partir, et ça aussi ça partira. Il faut que j'ai le temps de le terminer. Ensuite, là c'est toute la partie soins, crème de nuit, etc. Alors là, il y a la fameuse huile que je vous disais, vous savez, de chez Caudalie, que j'aime pas du tout pour me démaquiller. Donc je suis en train de la terminer, mais je galère. Mais bon, voilà, il faut la finir. Ensuite, là, c'est toutes mes crèmes de jour. Alors, c'est pareil, il m'en faudra que j'en ai qu'une ou deux en route et pas plus. Donc ça, c'est ma brume de chez Garantia. Et là, c'est tout le maquillage que j'ai. Donc je trouve que j'ai fait sur toutes ces années quand même pas mal d'efforts parce que j'ai vraiment plus grand chose et de toute façon je me maquille toujours de la même manière. Donc là il y a toute ma partie pinceau, là c'est toutes mes ombres crème comme ça avec tout ce qui est crayon à lèvres, mascara, etc. Mes fonds de teint, quelques-uns des rouges à lèvres, mais bon c'est vrai que à voir un peu sur le long terme parce que j'en utilise de moins en moins. Ça c'est juste mon vernis durcisseur qui est d'ailleurs très très bien, c'est le durci pastel de chez Maybelline, il fonctionne bien celui-là, et quand je mets pas de semis, je mets ça. Voilà, des fards, etc., mes blushs, baume à lèvres, ma trousse, et là des palettes, voilà. Donc pareil, les palettes, j'ai fait un sacré tri parce que j'en avais beaucoup plus que ça. Ensuite, le dernier tiroir, alors avec tout ce qui concerne mouchoirs, serviettes, là, les shampoings du chien, nettoyant lunettes pour tout le monde. Ensuite, là aussi, il y a des choses qui vont partir, notamment ce lait pour le corps que je vais terminer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a ça, c'était, vous savez, c'est pour faire de l'eau bleue dans le bain. Là, j'ai aussi ça, ce sont des petits cristaux pour le bain, mais mes enfants prennent de moins en moins de bains. Et c'est vrai que ces trucs-là, ça tâche malgré tout. Même si ça dit que ça ne tâche pas, ça tâche. Là, j'ai mes crèmes pour les pieds, etc. Donc ça, j'en ai deux. Donc il y en a une qui sera terminée bientôt. Les rasoirs, bicarbonate. Et après, tout ça, c'est le soin pour les dents. Voilà, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. On a quand même plus grand-chose. Et ça, je suis très contente. Voilà, je vous ai montré la salle de bain. Donc là, j'aimerais trier maintenant ce qui est livres. Alors, il y a tous les livres que j'avais pour les enfants, mais il y a aussi des livres de loisirs créatifs que je pense que je n'utiliserai plus. Il y a aussi certains livres de cuisine que je n'utiliserai plus non plus. Donc, il y a un gros tri aussi à faire là-dedans. Le tri dans les livres de mes enfants, parce que c'est pareil, eux, ils en ont quand même pas mal. Donc ça, pareil, faire du tri dans tout ce qui est vaisselle, parce qu'on en a énormément. Donc ça, ce serait aussi un objectif, tri de la vaisselle et tri des livres, et franchement, ce serait déjà génial. Pour les fringues, j'ai pas énormément de vêtements, c'est pas le truc que j'achète beaucoup. Pour tout vous dire, si je pouvais avoir une seule tenue, ça m'irait parfaitement. Je suis pas très vêtements, mais si je pouvais avoir la même tenue genre à la Men in Black, et ça me conviendrait totalement. Je suis pas vraiment très vêtements, mais bon. Donc ça, et puis comme je le disais, il y aura déjà pas mal de choses
pas mal de tri de fait et donc il faut continuer dans cette mouvance-là que j'apprécie particulièrement. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous êtes en train de trier en ce moment. Comme au tout début, je vous avais fait la vidéo, vous vous souvenez, sur les tisanes. Et vous m'aviez dit justement que certaines avaient trié, etc. Et maintenant, mais un truc, hein, j'ai un warning dans la tête. La dernière fois, je me suis retrouvée, c'était dans une pharmacie et il y avait les infusions de chez Pandati. Il y a Vava qui a fait une vidéo justement sur les infusions qu'elle avait achetées, etc. Il y en avait une qui me faisait vraiment envie. Et quand j'ai vu les infusions, je dis « Ah, je vais aller m'approcher pour voir s'il y a le fameux parfum que j'avais vu chez Vava. » Et à un moment, j'ai dit stop. Tu as encore tout ça à terminer, donc tu vas tout terminer et tu vas t'y mettre. Et en attendant, t'achètes rien. Donc, vous voyez, il y a des petits warnings comme ça qui se mettent en place et c'est très bien. Bon, ce que je vais faire, je vais vous laisser parce que j'ai un petit titoons qui m'attend et qui veut qu'on défasse le puzzle. Donc, on va le faire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Ciao amigos! Amoi! 死んだまなけね